Salut à tous et bienvenue dans J'ai une question. Aujourd'hui, on va parler de ces champions du voyage, les oiseaux. Chaque automne, c'est le grand exode. Des millions d'entre eux font leur valise, ou plutôt font le plein d'énergie, et s'envolent vers le sud. On se dit tous, ils partent parce qu'ils ont froid. Eh bien non, c'est la plus grande idée reçue sur la migration. Alors, si ce n'est pas le froid, pourquoi nos amis ailés font-ils des milliers de kilomètres sans GPS juste pour nous revenir au printemps? La réponse est simple. Ils ne fuient pas l'hiver, ils suivent le garde-manger. On décortique cette incroyable stratégie de survie entre hormones, boussole interne et gavage pré-vol. C'est parti. Pour bien comprendre, il faut se défaire de cette idée de pull et de cheminée. Le froid, l'oiseau peut le gérer. Pourquoi? Parce qu'il est équipé d'une isolation de niveau championne grâce à ses plumes. Un peu comme une doudoune naturelle ultra performante. Il peut même gonfler ses plumes pour créer une couche d'air isolante. C'est très efficace. Mais maintenir sa chaleur, ça coûte cher en calories. Et c'est là que le problème arrive. Quand l'hiver s'installe, c'est la pénurie. Prenez l'hirondelle par exemple. Elle est strictement insectivore, c'est-à-dire elle ne mange que des insectes. Dès que la température chute, les insectes meurent ou se cachent. Son restaurant préféré est fermé jusqu'à nouvel ordre. Zéro protéines, zéro énergie. L'oiseau ne peut plus maintenir sa température et meurt, non pas de froid, mais de faim. Même pour ceux qui mangent des graines ou des fruits, le sol est gelé, la neige recouvre tout. Le sud, lui, c'est le buffet ouvert et disponible 24 heures sur 24. C'est donc l'endroit idéal pour survivre à la mauvaise saison. Mais alors, comment des millions d'oiseaux reçoivent-ils le signal « il faut y aller » presque en même temps? Est-ce que Mère Nature leur envoie une notification push? En fait, ils sont guidés par un facteur que nous ressentons tous, la durée du jour. Quand l'automne approche, les jours raccourcissent. C'est le signal. Le cerveau de l'oiseau capte ce changement de lumière et ça déclenche une cascade chimique, la production d'hormones. Ces hormones provoquent deux phénomènes spectaculaires. Le premier, c'est l'hyperphagie ou le gavage. L'oiseau se met à manger comme jamais, accumulant de la graisse. Cette graisse, c'est son carburant longue distance. Pour certains petits oiseaux, ils peuvent même doubler de poids en quelques semaines. Imaginez si vous deviez doubler de poids avant un vol Paris-New York. Le second, c'est la fameuse Zungungrün. Désolé, je ne parle pas allemand, mais ça signifie le mot anxiété migratoire. Même dans un endroit sûr, l'oiseau est pris d'une agitation nerveuse. Son corps est prêt, il a l'essence et il n'attend plus que le top départ. Parlons maintenant du voyage. C'est la partie la plus folle. Comment font-ils pour ne pas se perdre? Ils n'ont jamais appris la géographie. Ou si en fait, ils l'ont apprise, mais de manière génétique ou bien par l'exemple. Ils utilisent plusieurs systèmes de navigation. Ils regardent d'abord le soleil et les étoiles. Ils utilisent les constellations comme des phares pour maintenir leur cap. Un peu comme les marins d'autrefois. Mais le plus impressionnant, c'est leur super pouvoir, la magnétoréception. On pense que les oiseaux peuvent sentir le champ magnétique terrestre. Ils ont une sorte de boussole interne, peut-être dans leurs yeux ou dans leur bec, qui leur indique la direction exacte du pôle Nord et du pôle Sud. Ils n'ont qu'à suivre les lignes magnétiques de la Terre. C'est une navigation digne de la science-fiction. Parlons maintenant des risques. Parce que oui, migrer, ce n'est pas sans risque.
On estime que la moitié des jeunes oiseaux ne survivent pas à leur premier voyage. Les dangers sont partout. Il y a d'abord l'épuisement lors de la traversée d'océan ou de désert. S'ils se font prendre par une tempête, c'est la fin. Il y a aussi des obstacles humains. Des millions d'oiseaux meurent chaque année en percutant des baies vitrées de gratte-ciel la nuit, attirés par la lumière artificielle. Il y a aussi le changement climatique. C'est un défi croissant. Si le printemps arrive plus tôt, les insectes éclosent plus tôt. Mais si l'oiseau se fie uniquement à la durée du jour pour partir, il risque d'arriver trop tard, quand le pic de nourriture est déjà passé. C'est ce qu'on appelle la désynchronisation. Voilà, les oiseaux ne sont donc pas frileux. Ce sont surtout des gourmands pragmatiques. Ils suivent la nourriture là où elle est la plus abondante pour pouvoir revenir chez nous et se reproduire lorsque les jours rallongent. Une stratégie simple mais incroyablement efficace. Si vous avez aimé cette explication simple et concise, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à J'ai une question pour ne rater aucune réponse à vos plus grandes interrogations. Et vous, quelle est la prochaine question à laquelle vous aimeriez que l'on réponde? Dites-le en commentaire. Ciao!